champions, bien le bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois d'octobre 2024. J'espère que tout le monde se porte très bien. Merci d'être là. Excusez ma voix, elle est un peu rocailleuse, un peu d'outre-tombe, j'ai pris froid. Mais bon, j'assure votre lecture, donc voilà, vous ferez avec. Je n'ai pas mieux à vous proposer en ce début octobre. Alors, voyons voir. On a en arcane majeur pour vous les amants ici. On a le jugement dans ce qui va vous aider. On a le chariot dans la vie professionnelle. Sinon, bâton, épée, coupe, denier, c'est équilibré. On dirait une belle grande histoire d'amour, mais qui se termine pas forcément comme vous le pensiez, comme vous le souhaitiez. On va voir. Hein. Dans la vie professionnelle, apparemment, tout va très bien. Alors, l'énergie de l'extérieur qui vous impacte, vous influence ce mois d'octobre, c'est l'énergie de la tour. Ça veut dire que quelque chose de l'extérieur, une nouvelle ou quelqu'un, va complètement chambouler, chambarder votre vie quotidienne. Ça peut être une information, ça peut être une rencontre, ça peut être n'importe quoi qui vous soulève de terre. Ça ne veut pas dire que c'est positif et ça ne veut pas dire que c'est négatif. Ça veut juste dire que vous serez surpris parce que vous ne vous y attendez absolument pas. C'est tout. Hein? Ni positif ni négatif, j'en sais rien. Ça peut même dépendre de chacun d'entre vous, mais c'est quelque chose qui vous soulève de terre. Ok. Vous, dans votre énergie, ici, on a la 2 de bâton et on a les amants. Les amants, c'est une idylle, un coup de cœur, un coup de foudre, surtout avec la tour ici, ça peut être un coup de foudre complètement. Ça peut être quelqu'un que vous rencontrez et avec qui vous êtes absolument authentique, absolument sincère. Vous êtes nu comme un verre devant cette personne. Ça veut dire que vous n'avez rien à cacher. Vous parlez de vos sentiments, vous parlez de vos émotions et voilà, vous êtes absolument authentique et sincère. 2 de bâton nous explique ici que vous avez peut-être un choix de direction à prendre et que vous ne savez pas quelle direction prendre. Alors, on a 2 bâtons, est-ce que je vais à droite, est-ce que je vais à gauche? Et d'une certaine façon, vous vous laissez un petit peu surprendre par la vie. C'est-à-dire que on a tous déjà connu ce genre de situation où on est devant un choix, qu'est-ce que je fais? Ben, j'en sais rien, on va laisser la vie décider pour moi. Voilà, j'attends de voir ce qui se met en place et puis on verra, on décidera au fur et à mesure, on prendra ce que la vie nous donne. Alors, vous, ce que vous voulez le plus, c'est la 7 d'épée. Alors, la 7 d'épée, c'est une énergie qui est elle est un petit peu sournoise. C'est-à-dire qu'on le voit d'ailleurs ici à l'illustration, on a un personnage, là en l'occurrence c'est vous, hein, puisque c'est ce que vous voulez le plus et c'est votre jeu. On a un personnage ici qui a volé 7 épées et il fait celui qui ne veut pas être pris. Donc en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que vous aimeriez le plus, c'est arriver à un but, à un résultat en catimini, sans trop qu'on vous remarque. Vous aimeriez peut-être un petit peu forcer les choses. Vous aimeriez peut-être un petit peu tricher, mais bon, vous vous dites c'est pour la bonne cause. Allez, je force un petit peu le destin, mais c'est pas méchant, je fais de mal à personne et puis je me fais plaisir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu sournois, un petit peu manipulateur, mais à votre intérêt, à votre avantage. Alors, si c'est par exemple une histoire d'amour, bon, je ne veux pas dire vous forcez la main, mais vous embellissez peut-être un petit peu l'image que vous pourriez donner à l'autre de vous ou de votre situation. Ce qui va vous aider ce mois d'octobre, c'est le jugement. Arcane majeur ici aussi, c'est-à-dire vous laissez renaître. Vous laissez revivre, vous laissez réanimer, vous laissez re-aimer. Là, le jugement, c'est un réveil, c'est une réévaluation, c'est un recommencement, c'est tous les verbes devant lesquels on peut mettre un re. C'est une situation que vous avez déjà connue, mais pour une raison ou pour une autre qui était froide. Là, vous vous réveillez, d'accord? C'est ce qui va vous aider. Dans le défi qui est le vôtre, on a l'as d'épée.
Alors, le défi, c'est le conseil quelque part qui vous est donné. Et le conseil ici qui vous est donné, c'est d'être peut-être plus perspicace. Les épées nous parlent systématiquement de communication, que ce soit verbale ou communication écrite, ou aussi par le biais de la pensée. Ici, en l'occurrence, ce serait plutôt la pensée ou l'analyse. L'as d'épée, avec l'aigle qu'on a ici, nous explique que le conseil qui vous est donné, c'est d'être beaucoup plus perspicace, d'analyser davantage la situation, aller creuser, aller chercher, aller fouiller. Il y a quelque chose visiblement que vous ne voyez peut-être pas encore et qui vaut la peine d'être découvert. Mais pour ça, il faut creuser, il faut chercher, il faut analyser, il faut décortiquer, il faut se poser des questions. Ok ? Alors, maintenant, ici, on arrive dans votre vie sentimentale. On a cette superbe 2 de coupe. 2 de coupe, c'est la carte de l'âme sœur. Les coupes nous parlent d'émotion, d'amour. Et là, ça nous explique, ça nous montre que vous avez trouvé votre âme sœur. Vous avez rencontré quelqu'un qui correspond complètement, qui vibre sur la même fréquence que vous et qui correspond pleinement à ce que vous espériez, à ce que vous vouliez. Hein? On l'a vu ici. Donc la tour, ça peut très bien être un coup de foudre. Parfaitement. Donc là, âme sœur, la personne qui me correspond, superbe. Vie professionnelle, on a le chariot. Arcane majeur ici aussi. Alors, le chariot, c'est une énergie d'action, de fougue, une énergie intrépide. Il y a beaucoup de dynamisme dans cette énergie. Il y a beaucoup d'action, il y a beaucoup de mouvement. C'est un guerrier ici, mais il lui faudra d'abord surmonter le blanc et le noir. C'est-à-dire ses peurs, ses craintes, ses doutes, avec ses ambitions, ses envies, ses désirs. Une fois qu'il est en paix avec ça, une fois qu'il a réussi à trouver son équilibre à lui entre ses peurs, ses craintes, ses doutes et ce qu'il ambitionne, il peut avancer dans la vie avec son chariot. Mais quand il avance, il écrase tout sur son chemin. C'est un entrepreneur, c'est un vainqueur, c'est un viking, c'est quelqu'un qui, imaginez ce chariot ici qui traverse une ville, ça fait grand fracas, il avance à toute vitesse, mais il doit d'abord être en paix avec ses ambitions et ses craintes, ses doutes, ses peurs. D'accord ? Donc dans la vie professionnelle, il y a peut-être quelques questions à se poser et une fois que vous êtes en paix avec tout ça, vous pouvez foncer, vous pouvez avancer. Je rappelle que c'est la carte de l'entrepreneur aussi. Dans votre vie intérieure, on a la 6 de denier. C'est la seule carte de denier que vous ayez. Elle nous parle de vos valeurs à vous. C'est la carte de la position de l'intérieur. Donc, quand vous faites une introspection, quand vous réfléchissez à qui vous êtes, quand vous vous retournez, que vous regardez tout ce que vous avez traversé, tout ce que vous avez enduré, tout ce que vous avez loupé, raté et tout ce que vous avez réussi dans la vie, vous avez une notion à ce moment-là de tout ce qui reflète vos propres valeurs à vous. Et c'est de ça dont il s'agit. C'est-à-dire que oui, il y a forcément des échecs, il y a forcément des écueils, comme tout le monde, mais vous avez cette capacité avec la 6 de denier de vous pardonner, de vous dire, ok, j'ai échoué là, j'ai pas réussi, là j'ai foiré total, là j'étais pas à la hauteur, là j'étais minable. Bon, je me le pardonne parce que à d'autres moments, dans d'autres sujets, d'autres domaines, j'étais au-delà de tout espoir. J'étais au-delà des limites et j'ai parfaitement réussi ce que j'avais à faire. C'est un petit peu comme si vous faites l'évaluation de vos valeurs, de ce que vous valez, de ce que vous considérez être des qualités, des compétences à l'intérieur de vous. Ce qui ne vous plaît pas, vous arrivez à trouver un côté positif malgré tout. C'est en fait voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Au niveau de vos compétences, de vos capacités. Vous vous pardonnez ce qu'il y a à pardonner et vous arrivez à vous valoriser avec ce que vous avez fait de beau et de magique. Et en fin de mois, alors, c'est là où j'ai un peu du mal parce que jusque-là, moi ce que je comprends, c'est que vous avez une très belle histoire d'amour qui se profile, qui vous ramène à la vie.
hein, qui vous donne à nouveau du peps et vous êtes à nouveau enjoué. Vous essayez un peu de manipuler tout ça, histoire de vous montrer sous votre meilleur jour, et ok. Mais on a quand même le défi qui vous invite, qui vous exhorte à être plus perspicace, d'accord, à être plus précis dans vos analyses. Et puis, on a ici, en fin de mois, la carte de la déception amoureuse, sentimentale, émotive. Et ici, la 9 de bâton qui nous explique que vous êtes épuisé. Alors, cette histoire, je ne sais pas comment elle va tourner. Je ne sais pas. Je ne serais pas surprise que, en fait, ce soit un très beau départ, très flamboyant, très magnifique, très beau, mais que tout au long du chemin, il y a quand même 2-3 éléments qui devraient attirer votre attention, qui devraient vous percuter, qui devraient vous dire attention, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Et à la fin de ce mois, vous êtes face à une déception, vous êtes face à une déception, vous êtes face à une déception, il n'y a pas d'autre mot, vous êtes face à une déception sentimentale. Vous espériez peut-être que ce soit plus beau, plus percutant, que ça aille peut-être plus vite, que je ne sais pas. Il y a une déception qui est là. Et puis, à côté de ça, la 9 de bâton nous explique que vous êtes obligé de faire un compromis avec vos forces intérieures et vos forces extérieures pour réussir à tenir debout. Donc toute cette histoire, tout ce mois d'octobre vous aura épuisé, vous aura complètement drainé toutes vos forces et va vous laisser un petit goût amer malgré tout. D'accord? Donc méfiez-vous, réfléchissez, servez-vous de votre tête et pas que de votre cœur. Peut-être que c'est juste une mise au point. Peut-être que c'est juste momentané, peut-être que c'est une histoire qui nécessite quelques réajustements. Voilà, peut-être aussi ici que la déception, elle provient de l'extérieur, elle provient pas de votre histoire, même si j'adhère pas trop à cette version, je vous le dis honnêtement. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui commence très joliment. Vous faites le choix de faire confiance à la vie, mais il y a quelque chose qui devrait attirer, qui devrait faire d'une lumière rouge là. Une petite alerte, attention, attention. Maintenant, c'est peut-être aussi votre manipulation qui vous revient en pleine face à la fin du mois. Mais moi, je ne crois pas. Je crois sincèrement que cette histoire ne sera pas à la hauteur de ce que vous espérez. Elle va prendre une tournure qui va vous surprendre et qui va vous laisser avec un petit goût amer dans la bouche en fin de mois. Après, à voir au mois de novembre comment vous rebondissez, si vous rebondissez. D'accord ? Alors, je vous rappelle que ce mois-ci, on va faire les extensions un petit peu différemment. Je vais juste en ajouter une ou deux ici pour voir à 2 ou 3 endroits l'essentiel de cette lecture. Et puis, sur l'extension, donc on aura la lecture des cartes rajoutées, plus, on l'a vu, le développement semaine après semaine de ce mois d'octobre. D'accord ? Donc, on va rajouter les cartes pour la première semaine, la deuxième, la troisième, etc. Alors, ici, on va en rajouter une. Où est-ce qu'on va en rajouter une? Là, c'est OK. Je vais en rajouter ici une sur le défi, sur cette invitation à être plus dans la réflexion, plus dans l'analyse, à être plus pugnace, à être plus en alerte. Et là, on a la 4 de coupe. Donc, effectivement, il y a déjà à ce niveau-là, si vous réfléchissez, il y a déjà à ce niveau-là une petite alerte de déception. Déjà à ce stade-là. D'accord ? Ensuite, je vais en rajouter une peut-être ici dans votre vie intérieure. Et on a le monde. Ouais. Ça va vous amener, je pense que ça va être très enrichissant. Ce que vous allez vivre ici, mais ça va vous amener dans une autre sphère, dans une nouvelle sphère. Et en fin de mois, ici, qu'est-ce qu'on a en fin de mois ? Ouais. La déception est amère, mes chers. Hélas. Je suis désolée, mais la déception est amère. Ok. Bon, alors, comme d'habitude, vous allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous faites la compilation des 3, vous aurez quelque chose de beaucoup plus personnalisé, d'accord ?
Merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires pour les autres personnes du signe ou ascendant Scorpion. Et ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est juste là-dessous dans la boîte de dialogue. D'accord? En attendant, prenez un grand soin de vous et on se retrouve le mois prochain. Ok? Merci beaucoup.